les chéris, c'est la Corentin Stories qui vous parle. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout, darling, sur mon nouveau programme où je vais juger les queens de Drag Race France All Star. Et aujourd'hui, darling, on se retrouve pour le premier épisode de Drag Race France All Star. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je juge avec mon regard de reine, je vous mets la vidéo ici ou ici pour que vous voyez le Meet the Queen, darling. Bon, est-ce que vous êtes ready? Mode, théâtre, style, je vais juger les queens de Drag Race France All Stars par mon regard de reine. En story, chit-chat avec un Starbucks pour la Pride et la marche des fiertés par le regard d'une reine. Allez, c'est parti, darling. Je me munis de mon attel pour regarder l'épisode 1. Et on va juger, ma darling. Allez, c'est parti. Où c'est France.tv pour regarder tous les épisodes. Allez, chéris, là, je vais juger leur entrée dans la workroom. Donc, pour ceux qui savent pas trop, c'est quand elle rentre dans l'atelier. Donc, en gros, quand elle rentre dans l'aventure, darling. Alors, la Big Bertha. J'ai hâte d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Son look d'entrée pour la Big Bertha, je trouve pour moi, ce n'est pas un look all-star, mais je trouve que la perruque par contre est très très belle. Je trouve la perruque, ça lui va extrêmement bien, voilà, faut le dire. La perruque est très belle, mais je trouve... alors je trouve qu'on voit le petit clin d'œil en dessous de la robe, le quadrillé, tu vois, un peu pique-nique, et du coup qui fait référence à son look d'entrée dans la saison 1. Mais je trouve la forme de la robe et le côté un peu paillette, puis un peu body, puis... Je trouve que c'est un peu trop simple pour un look d'entrée all-star, darling. Bon, allez, c'est pas grave. On va dire que... Mais en plus, j'avais dit, hein, si vous avez regardé mon dernier épisode, les chéris, j'avais dit que la Big Bertha, elle était dans mon viseur parce que j'en attendais beaucoup sur la mode. Ok? Donc, bon. Déjà là, ça commence un peu coussi, coussa, coussi. C'est Félix. Je trouve ça rigolo parce que... J'ai pas compris. Ça, mais un buzz, enfin moi j'adore, enfin, je trouve ça vraiment très très rigolo. En revanche, son look, darling, il est un peu simple, mais je trouve quand même qu'il fait l'affaire. Il me fait penser un peu à Jennifer Lopez, à Britney Spears, etc. Il manque de sel, du poivre et des arômes, darling. Là on est dans All Star. Il manque un truc, Misty Phoenix. Et après, darling, je trouve ça quand même très stylé. Le corset, il est très beau. Et la couleur bleu royale lui va très bien avec cette perruque. Mami Wata! Alors je suis désolée, mais le look de Mami Wata il est incroyable, il est vraiment beau. Et puis qui fait référence aussi à la saison 2 avec son look de boulangère, je trouve. Et puis les faux seins, le corset, la baguette en petit de sac, les petites baguettes sur les manches et tout. Mais il est beau, il est magnifique. Mais Mami Wata, mais waouh, incroyable. Ça c'est du look pointilleux, pointu. Et je pense que... Cam! La Cam nous a ressorti le pigeon en amélioré, en plus. En revanche, je trouve que sa phrase d'entrée, elle n'est pas assez originale, tu vois, darling. Elles le disent tout le temps sur ses vidéos, live camera action. Je trouve qu'il aurait fallu quelque chose d'un peu plus pointu, un peu plus qui sort du lot et qu'on n'a pas l'habitude de voir. En revanche, son look amélioré du pigeon qu'elle a fait dans la saison 1, qui était un look phénoménal de Drag Race France, je trouve très très beau. Mais très très simple. Alors le travail a l'air très compliqué, très pointilleux, etc. Je vais pas cracher sur le travail. J'adore la perruque, elle est incroyable. Par contre, je trouve que la forme de la robe et même la couleur en elle-même, c'est la couleur d'un pigeon certes, mais je trouve pas si beau en amélioré. Je préfère la version 1 personnellement. Pounani! Oh, alors mais incroyable. Alors déjà, elle nous fait une phrase d'entrée, la petite Pounani, une référence à la saison 2. Mais incroyable, déjà qui est très très drôle. Tenue, ça scintille, ça allume dans le noir, fluorescente. Elle est branchée avec une prise. Piche, piche, piche. Alors, au niveau de son look, je vais juste le revoir. C'est quoi ce look, darling? What is a look? C'est quoi ce look, chérie? Non mais...
Là, pour le coup, j'ai pas compris. Et même sa phrase d'entrée, c'est « Chère grand-mère, tu as de grandes chances de gagner la couronne ». C'est qui la grand-mère? Parce que tu es censé être le petit chaperon rouge ou le loup. J'ai pas compris. Elle est pas ouf. Voilà, non mais je le dis, la tenue pour moi elle est pas ouf. Non mais Misty Phoenix, on a le même branchement au niveau du cerveau, c'est... on l'a pas compris, genre on n'a pas compris la question. C'est permis de dire, la première fois que je suis rentrée dans l'atelier, j'étais une baby drag. Ma chérie, c'est pas une baby drag. Pan ou darling, pan. Et qu'est-ce que j'avais dit dans le dernier épisode dans le Meet the Queen, il faut jamais se dévaloriser quand tu passes à la télé. Tu es censé nous vendre du rêve, darling, t'en es censé alors. Montre-nous ce rêve, fais-nous rêver. Enfonce-toi pas le couteau dans la plaie. Ellipse. Alors je trouve vraiment le look de Ellipse avec son carré court très joli. Même le manteau vache et sa phrase d'entrée mais iconique vu que c'est une bordelaise. Elle nous a fait une petite référence au vin. Je trouve ça iconique. C'est icône. Pour moi c'est très intelligent d'avoir fait ça. Bravo. Quand je dis le level All-Star, dans le dernier épisode je vous le dis, j'avais dit on est au level All-Star, il faut du All-Star dans les étoiles. Magnetica nous a fait un look chérie, un look, c'est un look, c'est un look et ça pour moi, this is a look. Genre incroyable, c'est mon look préféré de toutes les looks d'entrée darling, ok. C'est incroyable, j'adore la fourrure, le corset, le gant, le noir, la perruque. Oh my god! Magnetia, tu as tout mon respect sur ce look. Bravo. Soie de muse! Soie de muse? Soie de muse, darling! Je trouve que le look, il est... Alors déjà, le mug est incroyable. Il est beaucoup plus intense. La perruque va bien avec le look. Après, pour moi, c'est le look qui est un peu... Voilà. Et par rapport à sa phrase d'entrée, darling... c'est bien, je pense que toutes les queens vont faire ou ont fait des clins d'œil par rapport à leur saison. En revanche, je trouve que Soa de Muse, elle aurait pu un petit peu faire aussi un clin d'œil à sa saison internationale. Parce que Soa de Muse est allée à l'international devant RuPaul. Donc je trouve qu'il y a un manquement, mais c'est pas grave. Dis donc là, c'est Moon. Oh, le maquillage est incroyable, la perruque, le look émo, oh my god. Trace et tout sur la robe, waouh, quel beau travail, quel beau travail. DS de l'eau, elle va peut-être boire la tasse comme la saison 2. C'est de mettre en concurrence. Hâte de regarder ce qu'elles vont dire au Reading, darling. La laide des gagas des drags français. Mais non, tu chutes quand même bien. Bah, Moon. Il manque quelque chose, darling. Et t'as jamais retrouvé le bon en direct. Tu fais même peur au tissu. Avec le tissu aujourd'hui, Ah mais... Elle se shade, mais... Ah ouais, non mais j'étais pas prête, darling. Faut accrocher sa ceinture, parce que là... Tu passes la 3e. Merci d'avoir fait Global All Stars, parce qu'on a trouvé pire que tes runways, ton anglais. Le look de Mami Wata en Bob l'éponge. Le traumatisme de mode du siècle. Elle vient de jouer avec mon plus gros trauma dans la vie. Oui, alors personnellement je trouve que elles se sont pas mal toutes débrouillées sur toutes se clasher entre elles. Je trouve que là pour l'instant, à part Moon qui a un peu floppé et Soa de Muse, il s'agirait d'inventer des blagues, darling, et non d'inventer des lettres. Apparemment ce n'est pas toi la femme de lettres. Globalement c'est cool. Voilà. C'est très cool, c'était très drôle. C'était très piquant par contre. Là, à mon avis, il y avait de la harissa, darling. Elle est encore plus gonflée que le trou de balle de Mami Wata. Je sais pas, moi j'ai entendu dire que c'était une fille facile comme ça, c'est vrai. Mais du calme. Mais c'est compliqué là, darling. Introduire un élément de magie dans le talent show. Et non? Faut y prévoir, hein, chérie. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, chérie, c'est la fête. Ah bah c'est la fête au village. On se l'est mis entre nous. Enfin, entre elles. Parce que... Chérie... Mais c'est la fête, apparemment. Ce sera difficile d'éliminer quelqu'un, mais pour 2500 €... Alors mes reines,
Mami Wata, mais sans cœur, chérie, sans cœur. Après, c'est vrai, pour 2500 €, darling, élimine quelqu'un. Allez, même un peu plus, et j'en élimine 2 de bois un coup. Moi, je te fais une offre, si tu veux, darling. Le drag, c'est un besoin, c'est tellement puissant que finalement, quand on est vraiment fait pour ça, ça revient toujours. Je suis très d'accord avec ce que dit Ellipse, je suis très d'accord avec ce que dit Magnetica sur le fait de son élimination. C'est vrai que ça peut potentiellement détruire une espèce de barrière ou espèce de confiance qu'on a essayé de construire, surtout quand tu crées quelque chose et que on te vire parce que tu as créé ça. Franchement, je trouve ça assez intuitif le fait qu'elle en parle, parce que ça montre aussi que c'est pas tout rose, c'est pas tout orange, c'est quelque chose qui peut potentiellement faire du mal. Est-ce que je suis d'accord avec Lips, darling? Le drag revient toujours, même si on fait des pauses, ça revient toujours. On a chacune nos raisons de défoncer cette compétition. Je trouve, chérie, que Moon, quand elle parle de comment ça s'est passé pour elle, la fin de la saison 2, la fin de son aventure, chérie, je trouve ça très courageux et très intelligent comment elle l'a amené, parce qu'on oublie souvent le après ou comment ça se passe aussi pendant. Et je trouve que franchement, comment elle a amené la chose, c'est très très intuitif et intelligent. Ça prouve que la santé mentale doit être encore mieux compris et être pris en compte. Et sa représentation, je trouve que aussi par rapport à ce qu'elle a dit, chérie, dans le Meet the Queen, qu'elle revient avec d'humeur battante, et ben inconsciemment on le voit dans ses paroles et dans son discours qu'elle dit actuellement dans cet épisode 1. Donc franchement, Moon, je te dis un très grand bravo et je te félicite de ton intelligence et de ce courage, darling, que tu as de parler de ça. Bravo. Bon les chéris, on continue l'épisode avec le talent show et on commence par Piche. Et on voit son portrait avec son make-up et je trouve ça très très beau. Elle est très très belle, Piche. Très très belle. Et le piano, c'est très très beau. De Piche, c'est déjà, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son talent show de la saison 2, c'est-à-dire la danse, etc. Alors oui, c'est cool de promouvoir sa musique, darling, mais essaye d'innover, parce que là, du coup, moi j'ai adoré le moment au piano, mais là, tu nous as fait un quick change, plus la même chose que la saison. Girl. Ouh, et bah dis donc, Piche, tu nous as fait quelque chose de très beau. Après, je trouve la tenue quand même très belle, en rouge comme ça, mais je mettrais un truc un peu moins court. Après, je pense que voilà. En tout cas, le glam est très joli, bravo. Je comprends pas très bien. Honnêtement, j'ai bien aimé le talent show de Punani, il était très fun, très drôle, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait un parachute. Être Misty Phoenix, j'ai pas compris. Mais après, ok, genre that's fine. C'était drôle, il y avait un petit tour de magie avec le truc qui brûle le portefeuille. Ok, après j'aurais voulu un peu plus. Punani, t'aurais dû nous faire un petit tour de magie. Un petit peu clin d'œil à ta saison 2, mais en même temps je trouve ça cool parce qu'elle nous a pas fait un copier-coller, donc c'est fun. Alors c'est très beau, c'est très très profond ce qu'elle nous fait Ellipse, c'est très poétique et ça raconte vraiment une histoire et moi j'aime beaucoup quand les shows ou quand les choses racontent une histoire et bravo. Je sais pas où est le tour de magie de Ellipse mais je l'ai pas trouvé, mais en tout cas c'est très beau. C'était la Big Bertha et j'ai trouvé son talent show mais un caviar. J'en ai laissé mais pas une miette. Je trouve que sa chanson, personnellement sa chanson là, c'est une musique qui est hyper touchante. Je trouve que c'est engagé parce que ça nous montre je trouve que ça nous montre la réalité de la chose et je trouve que même la chanson, la forme, les paroles, c'est très bien, c'est très réfléchi. En plus, le fait qu'il y ait un petit orchestre à côté, je trouve ça tellement beau. Il y a le quick change avec la tenue. Brava, brava. Pas refait en fait un côté, ce qu'elle nous avait proposé en saison 1 et je trouve ça très très bien. Parce que du coup, on revoit pas la même chose, on revoit un aspect. Et comme j'ai dit dans le dernier épisode, dans le Meet the Queen, pour moi, les queens doivent toucher à tout dans le Star. Enfin pour moi en tout cas c'est le but. Et en tout cas là je vois que la Big Bertha elle en a sous le capot. Et pour le coup elle fait des choses très très poignantes. Et ça fait du bien. Parce qu'elle nous montre des choses que en fait on n'en parle pas tout le temps. Et limite c'est un peu un tabou.
Donc le fait que ses paroles soient très très pointues et réfléchies, pour moi c'est de l'intelligence et bravo à la Big Bertha, son talent show était exceptionnel. Honnêtement pour le talent show de Magnetica, je trouve que c'est profond parce que ça parle de genre et ça je trouve ça très beau. Le fait qu'on voit des abdos, le fait qu'on parle de choses qui est entre les jambes, etc. et que ça regarde personne à part la personne à qui ça correspond. Moi je trouve ça très beau et je trouve ça même poignant. Le problème avec le talent show et avec la musique, je trouve que la musique, y a pas, le rythme est trop bas par rapport à... Elle aurait dû faire un truc un peu plus qui bouge, à faire des trucs un peu plus qui bougent. Et sinon j'ai bien aimé le fait qu'elle mette une moustache, etc. Malgré qu'elle tombe un peu, on voit que ça se décolle. Il y a... Voilà, je trouve que malheureusement il n'est pas assez travaillé, mais je trouve que le travail est quand même là parce qu'il y a une profondeur à son talent show. Le fait qu'elle parle de choses qui regardent personne, je trouve ça très très bien. Vivante, darling, Cam Young. Alors, je trouve personnellement que Cam, c'est une amélioration, mais grandissante. Elle nous a fait un spectacle burlesque, sachant que personnellement je suis une drag queen burlesque. C'est très très beau. Bravo, c'est incroyable. Le changement d'éventail en plumes est très très beau et très fluide. Et puis même il y a un côté humoristique. Je trouve ça très bien réfléchi, mais c'est d'une inventivité et même l'exécution est très... Et puis elle reste belle, quoi, elle reste icône. Quand je dis dans le dernier épisode que Cam c'était une drag queen All Stars qui méritait d'être un All Stars, parce que pour moi elle a sa place, c'est que j'avais la vision, chérie. Je trouve que le talent show de Moon est spectaculaire, darling. Il est spectaculaire par différents points. D'abord par cette toile magnifique. Alors je sais pas si c'est une toile, un tissu, peu importe. Mais là, les sont super beaux. Puis le dialogue qu'elle dit au début est important aussi. Je trouve pour l'instant je suis épatée. Et franchement, bravo. En revanche, c'est limite la même chose qu'elle nous a proposé en saison 2. J'ai bien aimé le début, j'ai pas aimé la suite, mais peu importe, c'est les goûts, les couleurs. Dommage pour moi. Après, c'est du beau travail, n'empêche. Moi, ce que j'aime bien dans le numéro pour l'instant de Mami Wata, parce que c'est le suivant, elle s'est enlady et je trouve que c'est ça aussi une queen. Elle a pas peur de s'enlaidir pour faire un show ou quoi. À découvrir ce qu'elle a sous le capot. Mais le numéro de Mami Wata, le talent show, mais... Ah, mais elle a du cran, du culot, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, elle a pas peur. Elle a pas peur du ridicule, elle a pas peur de... Allez, c'est shine, mais je vais quand même lui refaire... lui lancer le pic du plongeon qu'elle a fait à Bercy. Elle a pas peur, elle fait son numéro, mais waouh! Moi, le meilleur talent show, pour l'instant. Alors, petite aparté, mais saison 1, on avait le même de Ellipse avec les petits yeux, le costume qui regardait comme ça. Et qu'en All Star, on a le rideau qui regarde aussi comme ça. Je trouve ça, je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça quand même cocasse, voilà. En attendant, le talent show de Soa Demi, j'ai l'impression qu'on l'a revu, même pas mal de fois. Comme j'ai dit pour son entrée de All Star, il s'agirait un petit peu se renouveler. Après, à voir ce qu'elle a à nous dire, parce que bon, si tu fais la même chose mais tu le fais mieux, peu importe. Puissant, c'est intense le numéro de Soa de Muse. Si je pourrais en dire, je sais pas si elle a macro, je sais pas si vous voyez flou. Si je pourrais en dire quelques mots, je dirais que il y a une énergie qui fait que elle nous prend comme ça et elle dit les choses qu'elle a à dire et elle les dit. Et ça fait résonance. Et je trouve ça très beau. Pour moi, c'est ça le boulot d'une drag queen, ou le boulot général d'un artiste, c'est le fait de transmettre. Et qu'en le regardant, en fait, le temps s'arrête et on n'entend que ce que l'artiste dit. Et là, c'est littéralement ce qui s'est passé avec le numéro de Soa de Muse, c'est-à-dire qu'on entend ce qu'elle a à nous dire et on est plongé dedans, on est focus. En tout cas, pour moi, il est puissant. Après, il reste quand même assez redondant parce qu'on l'a déjà vu dans la saison 1. Mais les choses qu'elle a dit, c'est quand même assez poignant. Je trouve ça bravo. Et le look est quand même super. Moi, j'adore le look. Le look est beau. Le look est signature.
bravo pour le look. Personnellement, pour moi, le tour de magie, ça aurait été le petit truc rouge dans le numéro de Soa de Muse. Mais pour moi, ça va avec ce qu'elle a à nous dire, you know. Mais du coup, je vois pas où est réellement le tour de magie. Missy Phoenix nous fait une espèce de diversion en dansant. Puis après, il y a d'un coup, bam, boum. Et il y a le Philippe, gagnant de la saison 3 de Drag Race France. Darling, bah purée. On dit souvent que Missy Phoenix, elle est un peu bête. Elle a un peu pète au casque. Ses neurones, tout ça. Mais en attendant, ma chérie, elle est intelligente. Et nous avons lui un vrai talent show. Donc pour moi, arrêtez de dire aux gens qui sont bêtes juste parce qu'ils sont jeunes ou juste parce qu'ils ont l'air un peu teuteux. Parce que souvent, on se fait surprendre. Là, vous voyez, Misty Phoenix, ça nous a surpris. Et là, on peut arrêter de dire que Misty Phoenix, elle est bête. On peut dire que c'est une garce. Mais on peut pas dire qu'elle est bête. Misty Phoenix, c'est une personne très intelligente. On voit la preuve de son talent show. Pour le défilé, chérie, et la catégorie is l'art, j'adore, darling. Au niveau du look de Cam pour le défilé, l'art, j'adore, chérie. Je trouve ça beau, mais quand il y a une thématique de l'or, je verrai pas ça. Après, pour moi, ça prouve aussi quelque chose d'une originalité. Parce que du coup, tout le monde se dit, ouais, l'or, je vois quelque chose avec voilà, des bijoux, l'or, etc. Mais du coup, c'est très original parce que personne s'y attend de faire quelque chose de marin. Après, c'est pas non plus... C'est beau, mais c'est pas non plus... Pour Peach, pour le défilé, j'aime bien le côté disque d'or parce que ça fait clin d'œil à sa musique. Et vu qu'elle est chanteuse, ça fait clin d'œil avec son micro doré. J'adore la perruque. Ça fait du coup, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc d'instrument de musique. Et même ça fait le truc du vinyle. Mais... en revanche, le look, chérie, tu nous as fait quoi là? Darling. On a dit défilé. Défilé, c'est look. On veut voir des looks. On veut voir de la prestance. Alors, tu en as. Mais le look, on veut que ce soit beau. Là, tu nous as mis limite un petit corset H&M avec 2-3 guirlandes, des chaînes que tu as trouvées je sais pas où. S'il n'y aurait pas eu le disque d'or derrière, le look aurait été un peu moins impactant. Pour moi, c'est la perruque et le disque d'or qui font toute la différence sur le look. En revanche, si tu les enlèves, il n'y a plus de look. Peach, le look est pas ouf. Phoenix est très inspiré de Donatella Versace. En revanche, je trouve que il est pas sans sas. C'est un look pour moi qui a été déjà vu. Il est pas, il fait très Misty, mais il est pas assez waouh. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Alors le look de Magnetica est juste waouh. Après, du coup, c'est la première fois qu'on la voit sans couleur. Il y a quand même un peu du graphique, mais c'est un peu moins graphique que d'habitude. C'est super classe et super beau. C'est super beau en fait. Mais alors là, pour le coup, Ellipse, pour moi, là, c'est magnifique. L'exécution, le look est génial. Franchement, le look de Bounani est incroyable. Il est légendaire du coup. Fallait répondre, chérie, je suis pas Dora l'exploratrice, hein, je vais pas répondre à ta place. Et puis les références historiques, enfin chérie, mais le meilleur look pour l'instant que j'ai vu de sur ce défilé. Blablabla, puis le fait qu'elle le boive là, puis qu'après elle... la mise en scène, chérie, c'est de la mise en scène, j'adore. En tout cas, chérie, là, le look est just done, darling. Pour moi, c'est un vrai look de All Star, soit de Muse. Là, tu te les deux, chérie. Le look est superbe, il est très bien exécuté. La perruque est waouh. Il s'appelle la déesse trop chou. J'avais déjà fait ça dans Global All Stars. Le casque est waouh. De la féminité et de la fertilité. Bravo. Très vénérée au Brésil, elle fait partie de ce qu'on appelle les orishas. Super beau look, chérie. Autant le look de Moon, de Sorry, chérie. Bon, je sais, vous avez déjà vu plusieurs fois. Mais, sorry, darling. À un moment donné, le look, il est pas sans sas, chérie. Le look est pas sans sas. Pour moi, c'est pas du tout un look all-star, chérie. Pour moi, c'est un look, il est là. T'as mis juste un corset, des chaînes et une perruque. C'est trop facile pour que ce soit du all-star. Après, je dis pas que c'est... je disais que c'est pas du tout un look où je crache dessus parce qu'il y a de l'implication. Mais c'est pas du tout un look qui est au niveau all-star. Hein. Je vais pas te me cacher. Moi, j'ai dit que j'étais sans langue de bois. Waouh. Eh ben, dis donc, Mami Wata, pour une queen qui aime pas le tissu... Enfin, pour une queen que le tissu qui ne t'aime pas...
Et bah pour le coup, là, tu nous as mis du tissu, il est vraiment incroyable. Le look est dingue, c'est la robe couleur soleil du film Podane. Un exemple comme ça, qui est une très belle robe qui a été interprétée par une drag queen, enfin assez connue de la Suisse et de la France, qui s'appelle Corentin Stories, qui a fait un look aussi inspiré de Podane. Allez voir sur Instagram. Mais voilà, sinon le look est bien, hein, mais après c'est vrai que le look interprété, c'est pas mal. C'est vrai que en termes de LAN, ça fait un petit peu enfantin à côté de la robe qui est un peu plus sérieuse. Mais sinon, en vrai, je me dis pourquoi pas. La Big Bertha. Alors, pour ce défilé, je trouve que le look est très beau. Ça lui va très bien. Le casque, la couleur blonde, ça lui va très très bien. Un peu moins classe, un peu moins waouh. Parce qu'en fait, le look en haut de la Big Bertha, il est tout tracé ici. Puis il y a la coiffe, etc. Donc c'est beau. Mais en bas, il manque malheureusement. Bon, c'est pas très grave, en soi c'est très bien. Et en revanche, les chaussures de dos, c'est pas très beau, chérie. Pourquoi t'as choisi ces chaussures, darling? Bon, c'est pas très grave, ça fait beau de face, c'est le principal. Alors, honnêtement, j'ai un peu écouté les critiques parce que ça va être un peu trop long si je vous mets toutes les critiques à chaque fois. Il y a quelques critiques qui m'ont un petit peu interlupé. Je sais pas ça, est-ce qu'en production ça se dit? Interpellé. Madame. Pas très d'accord, chérie, parce que Magnetica, elle se présente comme une drag queen graphique, comme une drag queen de couleurs, avec un panel de fantasmes et de couleurs absolument divins. Et dire que tu as enfin rencontré Magnetica sur un look un peu plus basique, avec de l'or, etc. Alors ça lui va très bien. Mais pour moi, Magnetica, c'est ce qu'on a vu à son entrée. Quand elle est entrée dans l'atelier, pour moi, c'est ça, Magnetica. C'est du waouh. Je suis pas très d'accord avec cette critique de Daphne Buffy, mais après c'est les goûts, les couleurs et les critiques. Chacun dépend de... On peut aimer ou ne pas aimer, darling. Alors du coup, si j'ai bien compris, c'est Magnetica et la Big Bertha qui sont mis dans le bas du classement. Et après, c'est les deux gagnantes qui vont décider par un lip sync. Et c'est la gagnante du lip sync qui va devoir choisir entre les deux queens qui va rester ou qui va partir. Ce que Magnetica ressent, c'est totalement logique. Elle était un peu dans la même position l'année dernière, dans la saison 3. Et je trouve ça bien qu'elle se permette de l'exprimer totalement. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que du coup on montre vraiment, enfin, elle nous montre son cœur, elle parle avec son cœur et ça c'est vraiment beau. Et c'est parti pour la battle. Par contre on en parle que les Mami Wata et Missy Phoenix sont hyper sexy. Honnêtement, vu que c'est Bertha et Magnetica qui sont dans le bottom cette semaine, celle qui devrait rester, on va faire ça comme ça, c'est pour moi la Big Bertha, parce qu'elle nous a présenté un talent show qui était très puissant. Alors certes il n'y avait pas ce côté, il y avait ce côté tour de magie avec le reveal, mais j'ai trouvé vraiment très très puissant, même si le look n'était pas non plus incroyable, mais j'avais bien aimé le haut. Magnetica en revanche, le talent show était un peu plus délicat, mais c'était quand même assez bien, parce qu'elle nous a fait un look sur le talent show très très puissant, puis elle nous a parlé de quelque chose aussi d'assez agréable à entendre sur le genre, etc. La fluidité de genre. En revanche, pareil, le look n'était pas non plus incroyable, même si c'était très très beau et ça lui allait très très bien. Moi personnellement, j'aurais choisi de garder la Big Bertha. On va voir qui Mami Wata a décidé d'éliminer. Alors là, non, je suis pas d'accord. Pourquoi Big Bertha? Mami Wata, on va se retrouver. Hein. En plus, on s'est déjà vu plusieurs fois, toi et moi. On va se retrouver. Pourquoi éliminer la Big Bertha? Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais la Big Bertha a totalement sa place dans All Star. Elle nous a pondu quelques looks assez bien. À voir, je vais en voir plus de la Big Bertha. C'est trop dommage, je vais pas la voir partir. Bon, bah, je vais retourner là où j'étais, à la Contoche. Demain, c'est cassoulet. Bisous. Bertha! Bertha! Qu'est-ce que... Je suis pas encore prêt à perdre une de mes All-Stars. Oh, putain. La Big Bertha n'est pas éliminée. La Big Bertha n'est pas éliminée. J'ai mon petit cœur pour la Big Bertha. J'aime beaucoup. Magnetica, aussi j'aime beaucoup, son style est incroyable. Mais je voulais vraiment voir plus de la Big Bertha pour cette saison All Star. Et je suis très contente qu'on peut en voir plus aussi. La semaine prochaine, attention, l'une d'entre vous devra vraiment nous quitter.
Attention pour la semaine prochaine, pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Regarde Reine, mon analyse de Drag Race France All Stars. Et avant de vous quitter, je tiens à dire que je suis une drag queen franco-suisse. Je suis Corentin Stories. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. Je suis une drag queen burlesque, mode et théâtre, darling. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Abonne-toi, chérie. Bisous, les chéris.